Avez-vous déjà eu l'impression que tout dans la vie jouait contre vous? Vos projets s'écroulent, vos relations se fissurent sous la pression et, malgré tous vos efforts ne semblent pas récompensés. C'est un sentiment lourd, comme si vous étiez pris dans un courant incessant d'échecs et de frustration. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie est si injuste? Mais arrêtez-vous un instant. Dans ces moments apparemment les plus sombres, ce dont vous avez besoin n'est peut-être pas une réponse à la question du pourquoi, mais une nouvelle perspective, un moyen de surmonter l'adversité plutôt que de la laisser vous consumer. Le stoïcisme, une école de pensée vieille de plus de 2000 ans, nous offre une lumière directrice lorsque tout semble s'effondrer. Le stoïcisme ne promet pas de transformer vos problèmes en joie, mais il vous apprend à affronter la vie avec force, calme et détermination inébranlable. Et ce n'est pas seulement une rhétorique creuse ou une théorie abstraite. Ce que vous êtes sur le point d'entendre sont des leçons forgées dans les feux des défis de la vie, tirées d'expériences que moi et beaucoup d'autres avons vécues. Alors écoutez attentivement et ne manquez rien, car parfois une seule idée ou une nouvelle perspective peut transformer votre façon de voir et de surmonter les obstacles. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Êtes-vous prêts? Plongeons-nous dans le vif du sujet. Premièrement, séparez les émotions de la réalité. Lorsque rien ne semble aller comme vous le souhaitez, avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier était contre vous? Ces sentiments de frustration, de peur ou même de colère peuvent vous submerger et vous entraîner dans une spirale de désespoir. Mais avez-vous déjà pris le temps de considérer que ces émotions ne sont pas la réalité? Ce ne sont que les interprétations subjectives que vous attribuez aux événements qui vous entourent. Le stoïcisme nous enseigne que la clé pour surmonter l'adversité réside dans notre capacité à séparer les émotions de la réalité, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans jugement ni parti pris personnel. Épictète a dit un jour que les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont d'elles. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous blessent, mais la façon dont nous les percevons et y réagissons. Imaginez que vous êtes critiqué au travail. Est-ce la critique elle-même qui vous fait mal ou est-ce le sentiment de honte et d'insécurité qu'elle déclenche en vous? En vérité, la critique est un événement neutre, un retour d'information, mais votre récit intérieur la transforme en quelque chose de douloureux. La distinction entre émotion et réalité n'est pas seulement une idée philosophique, c'est une compétence de vie, qui peut profondément changer la façon dont nous abordons les défis. Imaginez ceci, vous conduisez pour aller au travail un matin et soudain, une autre voiture vous coupe la route. Votre réaction immédiate pourrait être la colère, votre pouce accélère, votre visage rougit et vous vous sentez profondément offensé. Mais arrêtez-vous un instant. Connaissez-vous vraiment les intentions du conducteur? S'agissait-il d'un acte délibéré d'irrespect ou simplement d'un moment d'inattention? La réalité est la suivante, la voiture vous a coupé la route. C'est tout. Tout le reste, l'indignation, le sentiment d'injustice, est une histoire que votre esprit a créée. Apprendre à distinguer ce qui s'est passé de ce que vous ressentez peut transformer de tels moments. Cela vous aide à réagir avec calme, au lieu de laisser les émotions négatives dicter votre journée. Marc Aurèle, dans ses écrits intemporels, nous rappelle que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez la force. La véritable force ne réside pas dans le contrôle du chaos qui nous entoure, mais dans la maîtrise de nos réactions à celui-ci. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, votre point de vue et vos actions, et vous découvrirez un réservoir de paix et de résilience en vous-même. Pensez à un athlète qui subit une blessure menaçant sa carrière. Pour certains, cela peut signifier la fin d'un rêve, une raison d'abandonner. Mais pour d'autres, c'est l'occasion de se concentrer sur la guérison, de reconstruire plus fort qu'avant. La différence ne réside pas dans la blessure elle-même, mais dans la façon dont ils l'interprètent et y réagissent. En séparant l'émotion de la réalité, ils trouvent la force d'aller de l'avant. 2. Prenez un moment pour réfléchir. À quelle fréquence est-ce que je laisse mes émotions contrôler ma réponse à une situation? Repensez à la dernière fois où vous avez été confronté à un échec. Avez-vous pris le temps de séparer les faits de vos sentiments à leur égard? Avez-vous considéré à quel point votre détresse était auto-imposée, ancrée dans l'interprétation plutôt que dans la réalité? Si vous réfléchissez honnêtement,
vous découvrirez peut-être que la plupart de la douleur que nous ressentons ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la façon dont nous le percevons. Séparer l'émotion de la réalité ne signifie pas supprimer ou nier vos sentiments. Il s'agit plutôt d'apprendre à ne pas les laisser prendre le dessus. C'est un choix d'aborder la vie avec clarté, de voir les choses telles qu'elles sont, et non comme vos émotions voudraient vous le faire croire. Marc Aurèle a judicieusement observé, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. La réalité, lorsqu'elle est vue clairement, est neutre. C'est notre interprétation qui la colore de nuances de joie ou de tristesse, de paix ou de trouble. La prochaine fois que la vie ne se déroule pas comme prévu, essayez ceci, faites une pause, respirez profondément et observez. Regardez la situation telle qu'elle est, ni pire, ni meilleure, juste telle qu'elle est. Vous vous rendrez peut-être compte que le monde ne conspire pas contre vous. Il se déroule simplement à sa manière. Et vous, vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. En maîtrisant cette pratique, vous découvrirez que séparer les émotions de la réalité n'est pas seulement un outil pour survivre aux moments difficiles. C'est un moyen de récupérer votre force et de trouver la paix à chaque instant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Très peu de choses dans la vie se produisent exactement comme nous le souhaitons. Cette simple vérité peut être décourageante, voire parfois écrasante. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Se pourrait-il qu'une grande partie de notre frustration ne provienne pas du monde lui-même, mais de notre insistance à ce qu'il fonctionne selon notre volonté? Le stoïcisme, une philosophie profonde et ancienne, nous rappelle de nous concentrer non pas sur le contrôle de tout ce qui nous entoure, mais sur la maîtrise de ce qui est en notre pouvoir. Cette perspective apporte non seulement un profond sentiment de paix, mais nous libère également du fardeau des attentes irréalistes. Comme l'a dit un jour Épictète, faites le meilleur usage possible de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se présente. Ce n'est pas un conseil de s'abandonner au destin, mais un puissant rappel que la véritable liberté réside dans la façon dont nous choisissons de réagir à la vie. Imaginez que vous ayez méticuleusement planifié une escapade de week-end avec votre famille. Vous avez choisi la destination idéale, emballé tous les essentiels et même vérifié les prévisions météorologiques. Pourtant, le jour du voyage, le ciel s'ouvre sous une pluie incessante, la circulation encombre toutes les routes et vos plans s'effondrent dans le chaos. À ce moment-là, vous sentez-vous exaspéré? Peut-être êtes-vous tenté de maudire le temps, de blâmer la malchance ou de déplorer les efforts gaspillés. Mais prenez du recul un instant et demandez-vous si le temps ou la circulation sont vraiment sous votre contrôle? Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de nous focaliser sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons encore faire. Vous pourriez peut-être organiser un pique-nique confortable à l'intérieur, jouer à des jeux avec votre famille ou simplement profiter d'une journée de repos à la maison. Lorsque nous changeons de perspective, ce qui ressemblait initialement à une déception se transforme en une opportunité de créativité et de connexion. Le monde ne tourne pas autour de vous, une vérité souvent difficile à accepter. Si votre champ de préoccupation est étroit, centré uniquement sur votre carrière ou votre famille, peut-être que la plupart des choses se dérouleront comme vous l'espérez. Mais à mesure que vous étendez vos activités et vos aspirations à l'échelle mondiale, vous constaterez que seule une petite fraction des résultats correspond à vos souhaits. Cette prise de conscience peut être décourageante, mais c'est aussi un rappel inestimable. Vous n'êtes pas le centre de l'univers. Et lorsque vous abandonnez le désir de tout contrôler, vous découvrez un profond sentiment de liberté. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes senti en colère ou frustré. Peut-être qu'un collègue a raté une échéance ou qu'un ami a annulé des projets à la dernière minute. Avez-vous eu l'impression que le monde conspirait contre vous? Mais voici la vraie question. Votre colère a-t-elle changé quelque chose? A-t-elle amélioré la situation? La plupart du temps, la réponse est non. La colère ne change pas les actions des autres. Elle ne fait que drainer votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Cependant, lorsque vous acceptez que les choix des autres échappent à votre contrôle, un sentiment de calme tranquille commence à émerger. C'est le pouvoir de lâcher prise. La vie n'est pas aussi compliquée qu'on le croit parfois. Notre plus grande lutte réside souvent dans nos attentes, la croyance que tout devrait se passer comme nous le pensons.
Mais réfléchissez à ceci. Si quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, est-ce que cela se passe comme quelqu'un d'autre en a besoin? Ou, si vous croyez en Dieu ou en une puissance supérieure, peut-être que cela se déroule selon cette volonté divine. Lâcher prise n'est pas un acte de défaite. C'est une sage soumission au flux de la réalité. Maîtriser ce qui est en votre pouvoir n'est pas simplement un idéal philosophique. C'est une façon de vous libérer de fardeaux invisibles. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos soucis et votre mécontentement commencent à s'estomper. Épictète nous rappelle que la liberté est le seul but valable dans la vie. On l'obtient en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Alors, quand la vie ne se déroule pas comme vous le souhaitez, ne désespérez pas. Souvenez-vous que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la façon dont le monde se comporte, mais la façon dont vous choisissez de l'affronter. Croire tout passera. Quand la vie ne se déroule pas comme vous l'espériez, elle semble lourde, n'est-ce pas? La déception s'accroche à votre cœur, et la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » résonne sans fin dans votre esprit. Mais le stoïcisme nous rappelle doucement une vérité universelle, rien ne dure éternellement. Les défis, la douleur et les revers ne sont que des vagues dans le fleuve de la vie. Ils viennent, et, tout aussi sûrement, ils partent. Marc Aurèle a écrit un jour, « Le temps est comme un fleuve composé des événements qui se produisent, et son courant est fort. Dès qu'une chose est vue, elle est emportée et une autre prend sa place. » La vie continue et chaque épreuve n'est qu'un moment fugace dans le grand voyage. Prenez un moment pour vous remémorer votre expérience d'il y a 2 ans. Vos pensées sont-elles les mêmes qu'à l'époque? Les soucis, les peurs et les luttes qui vous semblaient autrefois si accablants vous semblent-ils toujours aussi lourds? Ou bien se sont-ils estompés dans les souvenirs, ne laissant derrière que des leçons? Peut-être vous sentez-vous même reconnaissant que les choses ne se soient pas déroulées comme vous l'auriez désespérément souhaité. Peut-être que cette opportunité manquée, ce rejet ou cet échec se sont avérés être la chose même qui vous a conduit là où vous êtes maintenant. L'impermanence de la vie n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une vérité indéniable. Même la tempête la plus féroce finit par s'apaiser. L'hiver le plus froid doit faire place au printemps. Nos vies suivent le même rythme. La douleur, la frustration et le désespoir que vous ressentez aujourd'hui ne peuvent pas durer éternellement. Ce qui compte, c'est la façon dont vous acceptez cette vérité. Comme l'a observé Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le plaisir de la nature. Laissez le cours naturel de la vie vous guider au lieu de lui résister. Imaginez quelqu'un qui a déjà été rejeté pour un emploi qu'il croyait être son rêve. À l'époque, c'était écrasant, comme si toutes les portes s'étaient fermées. Mais quelques années plus tard, il s'est retrouvé dans un rôle différent, peut-être meilleur, ou qui lui a apporté un épanouissement inattendu. Le rejet même qui lui semblait autrefois insupportable s'est avéré être le tremplin vers quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pensiez être une catastrophe, pour vous rendre compte plus tard que ce n'était pas si terrible après tout? Peut-être que la fin d'une relation vous a semblé être la fin du monde, mais maintenant vous avez découvert la paix dans l'indépendance ou la joie dans une nouvelle connexion. Peut-être qu'un projet raté vous a semblé dévastateur, mais en y repensant, vous voyez qu'il vous a appris des leçons inestimables. La douleur et la perte sont temporaires, mais la croissance qu'elles apportent reste avec vous pour toujours. La vie n'est pas censée être une série d'événements parfaitement orchestrés. C'est un voyage riche en émotions, en joie, en chagrin, en triomphe et en échec. C'est ce qui la rend belle. Les choses que vous désiriez autrefois, si elles s'étaient produites, ne vous auraient peut-être pas apporté le bonheur que vous aviez imaginé. Et les défis auxquels vous avez été confrontés? Ils ont probablement enrichi votre vie, révélant les profondeurs de votre caractère et la force qui est en vous. Alors, regardez la vie avec un œil neuf. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » demandez-vous « Qu'est-ce que je peux en apprendre » Souvenez-vous que tout, bon ou mauvais, est temporaire. Laissez le fleuve du temps emporter les difficultés d'aujourd'hui, en espérant que des eaux plus calmes et plus claires vous attendent. Tout passe, et vous endurerez. Un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous ressentirez de la gratitude pour les luttes qui ont fait de vous quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus résilient que vous ne l'auriez jamais cru possible.
4. Transformer les défis en opportunités. Une fois que nous comprenons que les défis ne durent pas éternellement, nous pouvons apprendre à les accepter comme une partie inévitable de la vie. Pourtant, le stoïcisme ne s'arrête pas à la simple acceptation. Il nous pousse à faire un pas de plus, à transformer ce que nous ne voulons pas en opportunité de croissance. Marc Aurèle a écrit un jour, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. » Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin, les obstacles ne bloquent pas seulement notre chemin, ils éclairent la route qui nous attend. Parfois, les choses que nous souhaitons éviter sont celles qui révèlent notre véritable force. Pensez au moment où vous vous êtes senti le plus coincé. Peut-être que c'était lorsque votre carrière a stagné, qu'une relation s'est effondrée ou que vos rêves ont soudainement déraillé. Avez-vous laissé ces moments vous briser ou avez-vous trouvé une solution? Les difficultés ne sont pas l'ennemi. C'est une épreuve que la vie nous donne pour nous apprendre la patience, la résilience et la confiance en nos propres capacités. L'histoire de Thomas Edison incarne parfaitement cette idée. Après avoir échoué des milliers de fois à inventer l'ampoule électrique, il a déclaré « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne marcheront pas ». C'est l'esprit stoïque, faire face aux difficultés sans peur ni évitement, et tirer la sagesse de chaque expérience. Vous pouvez faire de même. Si un projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur est rejeté, ne l'abandonnez pas. Considérez plutôt cela comme une occasion de perfectionner vos compétences, de vous demander « Que puis-je apprendre ? Comment puis-je m'épanouir ?» Chaque échec est une occasion d'ajuster votre parcours et de vous améliorer. Épictète nous a rappelé que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. C'est votre réponse à l'adversité qui façonne votre avenir. Imaginez une mère célibataire qui perd soudainement son emploi. À ce moment-là, la peur et le désespoir pourraient la submerger. Mais au lieu de succomber, elle décide d'utiliser son temps pour apprendre une nouvelle compétence, comme le graphisme. Des mois plus tard, elle décroche non seulement un meilleur emploi, mais lance également sa propre petite entreprise. Son histoire est la preuve que les difficultés ne nous détruisent pas, elles nous façonnent. Elles nous donnent la chance de renaître, plus forte et plus déterminée. Dans la vie de tous les jours, les défis ne se présentent pas toujours sous des formes dramatiques. Parfois, ils sont aussi simples que le travail qui s'accumule, les longues journées qui épuisent votre énergie ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. Même dans ces moments-là, le stoïcisme offre de la force. Sénèque disait que les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Tout comme les muscles se renforcent grâce à un exercice rigoureux, votre esprit devient plus résistant grâce aux épreuves. Lorsque tout semble être contre vous, faites une pause et demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver? Et quel bien puis-je y trouver? Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est un moyen de trouver la lumière dans l'obscurité. Les difficultés ne sont pas la fin, c'est le début. Si vous vous trouvez devant une porte fermée, rappelez-vous que cela ne signifie pas que la vie vous a tourné le dos. Elle pourrait simplement vous guider vers un nouveau chemin, un chemin où vous découvrirez une version de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Alors, que ferez-vous lorsque la vie ne se déroulera pas comme vous le souhaitez? Allez-vous vous asseoir et attendre que le temps apaise la douleur? Ou allez-vous vous lever et transformer ces défis en opportunités de croissance? Comme le stoïcisme nous le rappelle constamment, le choix vous appartient entièrement. N'oubliez pas qu'aucune montagne n'est plus haute que votre volonté et qu'aucun défi n'est plus grand que la force que vous pouvez découvrir en vous-même. La vie n'est pas toujours facile, mais c'est dans ces moments difficiles que vous brillez le plus. Commentez, grandir dans l'adversité, pour me faire savoir que vous avez compris que la prochaine fois que vous ferez face à des difficultés, vous utiliserez la force qui est déjà en vous, non seulement pour les surmonter, mais pour les transformer en opportunités. Passons maintenant à la leçon suivante. Numéro 5. Commencez par de petites actions. Lorsque la vie ne va pas comme vous le souhaitez, il est facile de se sentir coincé, en attendant le moment idéal pour recommencer. Mais l'avez-vous déjà remarqué? La perfection n'arrive jamais. La vie ne nous offre pas des conditions idéales sur un plateau d'argent. Au lieu de cela, elle nous offre de petites opportunités, souvent négligées, enfouies sous le poids de la déception et du doute. Combien de fois vous êtes-vous dit, je commencerai quand j'aurai plus de temps, ou j'essaierai une fois que les choses se seront calmées?
Mais attendre les conditions parfaites ne fait qu'alimenter la procrastination et aggraver votre sentiment d'impuissance. Épictète a dit avec sagesse, dites-vous d'abord ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous devez faire. Si vous voulez changer votre vie, vous devez agir maintenant, en commençant par ce que vous avez, même si cela semble insignifiant ou imparfait. Même lorsque vous avez l'impression que le monde est contre vous, une seule petite action peut être l'étincelle d'une transformation monumentale. Pensez à la vraie vie. Une mère célibataire, vivant dans la pauvreté, écrivant dans un petit café en Écosse, malgré le chaos qui l'entoure. Cette femme était J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, l'une des œuvres littéraires les plus emblématiques de notre époque. Si elle avait attendu la stabilité financière ou le moment parfait, aurions-nous jamais connu le monde magique d'Harry Potter? Ce qu'elle a fait, écrire chaque jour, petit à petit, prouve le pouvoir de commencer petit, même lorsque tout semble s'effondrer. La beauté des petites actions est qu'elles conduisent souvent à des changements importants. Demandez-vous quel petit pas vous avez fait aujourd'hui? Peut-être s'est-il agi de vous lever tôt pour une petite promenade, de consacrer 10 minutes à lire quelque chose de significatif ou de choisir d'apprendre un nouveau mot. Vous pourriez penser que ces actions sont anodines, mais au fil du temps, elles construisent les fondations d'une vie transformée. Comme l'a dit un jour Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le défi ne réside pas dans les étapes en elles-mêmes, mais dans le fait de trouver le courage de les franchir. Parfois, le poids de l'échec ou du doute peut sembler insupportable. Vous vous demandez peut-être si les petites choses que vous faites comptent. Mais n'oubliez pas que c'est en agissant, même en faisant le plus petit pas, que nous reprenons le contrôle de notre vie. Marc Aurèle nous a exhortés à ne plus perdre de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez en un. Ne gaspillez pas votre énergie à trop réfléchir ou à débattre de votre prochaine action. Agissez simplement, même imparfaitement, et vous constaterez que l'acte lui-même devient une source de pouvoir. Lorsque nous pensons au changement, nous nous concentrons souvent sur les objectifs grandioses et de grande portée qui semblent impossibles à atteindre. Mais nous oublions que chaque grand rêve commence par une seule et petite action. Jeff Bezos a lancé Amazon comme une petite librairie en ligne. Ce n'était rien d'extraordinaire au début. Mais en se concentrant sur des améliorations progressives, en perfectionnant la livraison et en améliorant le service client, il a fait d'Amazon l'empire mondial que nous connaissons aujourd'hui. Cela illustre le stoïcisme, avancer pas à pas et laisser les progrès s'accumuler. Il est facile de considérer les petits efforts comme insignifiants, de croire qu'ils n'ont pas d'importance. Mais ce sont ces actions apparemment mineures qui créent l'impact le plus profond au fil du temps. Si aujourd'hui vous prenez 5 minutes pour méditer, envoyez un email en retard ou choisissez de changer d'état d'esprit, vous posez les bases d'un avenir meilleur. Demandez-vous, si vous commenciez quelque chose de petit aujourd'hui, où cela vous mènerait-il dans un an? La perfection ne se trouve pas sur la ligne de départ. Lorsque la vie semble s'effondrer, il est tentant d'abandonner. Mais la vie n'exige pas la perfection de notre part. Elle nous demande seulement de faire le premier pas, aussi petit soit-il. Alors, que ferez-vous aujourd'hui pour faire ce premier pas? Commencez par la plus petite action et laissez le voyage vous emmener vers des endroits que vous n'auriez jamais rêvé d'atteindre. Alors que vous posez les fondations par petites étapes délibérées, il est temps d'exploiter ces progrès en changeant votre état d'esprit pour passer de la réflexion sur les problèmes à la recherche active de solutions. Commencer petit nous apprend que tout voyage commence par des actions gérables. 6. La vie, cependant, est rarement simple. Des obstacles inattendus surgiront. Lorsqu'ils surviennent, la clé n'est pas de se focaliser sur la difficulté elle-même, mais de canaliser votre énergie vers ce qui peut être fait ensuite. Ce changement de perspective ne vous permet pas seulement de continuer à avancer. Il vous permet de relever les défis avec clarté et détermination. Imaginez que vous marchez sur un chemin et que vous rencontrez un gros rocher qui vous bloque la route. Que feriez-vous? Vous pourriez rester là et vous plaindre du rocher, blâmer quelqu'un pour l'avoir placé là ou maudire votre malchance. Mais cela ferait-il disparaître le rocher? Bien sûr que non. Au lieu de cela, vous pourriez trouver comment le contourner, l'escalader ou même le voir comme une opportunité de développer votre force. Voici un autre scénario réel.
vous perdez votre emploi. Corriger le problème peut ressembler à rester assis chez vous, à déplorer votre malchance, à blâmer l'entreprise ou à maudire l'économie. Mais une approche stoïque serait différente. Vous vous demanderiez, comment puis-je transformer cette situation en un tournant positif? Peut-être s'agit-il d'une opportunité d'apprendre une nouvelle compétence, de démarrer une entreprise ou de trouver un emploi plus en phase avec vos valeurs. N'oubliez pas qu'un problème n'est un problème que si vous le permettez. Votre état d'esprit détermine ce qui se passe ensuite. Cette philosophie s'applique non seulement aux situations, mais aussi à la façon dont nous abordons les gens. Chaque individu a à la fois des forces et des défauts. Si vous ne les voyez qu'à travers le prisme des problèmes, en vous concentrant sur leurs erreurs ou leurs lacunes, vous aurez bientôt l'impression que tout le monde autour de vous est un obstacle. Réfléchissez à cela. En cas de désaccord, soulignez-vous souvent les défauts de l'autre personne plutôt que d'essayer de résoudre le conflit? Changez d'approche. Par exemple, au travail, si un collègue a constamment du mal à respecter les délais, au lieu de vous plaindre ou de le critiquer, concentrez-vous sur la solution. Comment pouvez-vous l'aider à mieux gérer son temps? Comment répartir les tâches plus efficacement? Ce changement résout non seulement le problème, mais favorise également une relation plus positive et productive. Sénèque nous rappelle que partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la gentillesse. Recherchez le côté solution de chaque personne, la partie où vous pouvez collaborer, grandir et faire ressortir le meilleur en elle. Une de mes amies m'a raconté une histoire sur la préparation d'une présentation importante. Quelques heures avant de monter sur scène, son ordinateur portable est tombé en panne et elle a perdu toutes ses diapositives. À ce moment-là, elle aurait pu paniquer, laisser la peur et la frustration prendre le dessus. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée et a pensé, paniquer ne servira à rien. Que puis-je faire maintenant pour sauver cette situation? Elle a rapidement emprunté l'ordinateur portable d'un collègue, a appelé un technicien pour récupérer ses données et a noté les points clés de mémoire. La présentation s'est poursuivie et s'est avérée être un succès. Plus important encore, elle est repartie avec une leçon puissante. Se concentrer sur les solutions crée toujours une voie à suivre, quelle que soit la gravité de la situation. Les problèmes ne sont pas des points d'arrivée, ce sont des tremplins. La façon dont vous choisissez d'y répondre façonnera le chemin que vous emprunterez pour aller de l'avant. Si cette perspective résonne en vous, cliquez sur j'aime pour me faire savoir que la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, vous vous demanderez quelle est la solution et avancerez avec courage, calme et l'état d'esprit d'un stoïque. Numéro 7. Réduisez vos attentes. Nous avons souvent trop d'attentes envers les gens qui nous entourent et envers la vie elle-même. Nous espérons que les autres agiront toujours comme nous le souhaitons, que tout se déroulera parfaitement selon nos plans. Mais lorsque ces attentes s'effondrent, il ne reste que déception, frustration et parfois même amertume. Le stoïcisme nous enseigne une leçon essentielle, ne pas trop attendre. Non pas parce que nous devons abandonner l'espoir, mais parce que nous devons reconnaître la réalité de la vie et la nature de l'imperfection humaine. Pourquoi nous sentons-nous si facilement déçus par les autres? Peut-être parce que nous attendons trop. Marc Aurèle a écrit dans Méditation, commencez chaque journée en vous disant, aujourd'hui, je vais rencontrer des interférences, de l'ingratitude, de l'insolence, de la déloyauté, de la mauvaise volonté et de l'égoïsme. Tout cela est dû à l'ignorance de l'offenseur de ce qui est bien ou mal. Bien que cela puisse sembler dur à première vue, c'est en fait une sage préparation à la réalité de l'interaction humaine. Lorsque vous acceptez le monde tel qu'il est, imparfait et imprévisible, vous devenez résilient à la déception qui nous pèse si souvent. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a laissé tomber. Vous travaillez peut-être sur un projet d'équipe et l'un des membres manquait systématiquement de temps ou contribuait mal. Vous vous sentiez frustré, peut-être même en colère, parce que vous attendiez de lui qu'il assume ses responsabilités. Mais vous êtes-vous déjà demandé si cette attente était juste ? Peut-être qu'il était aux prises avec des difficultés personnelles ou qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour répondre à vos attentes. Le monde est rempli d'individus imparfaits, mais si vous cherchez les défauts chez les gens, vous les trouverez sûrement. À l'inverse, si vous acceptez que tout le monde a des limites, vous apprendrez à travailler avec eux plutôt que contre eux.
Une personne que vous considérez comme difficile peut avoir des forces cachées ou des qualités rédemptrices que vous avez négligées parce que vos attentes ont brouillé votre vision. Attendre que tout le monde soit idéal n'est pas réaliste. C'est comme chercher le paradis sur terre. Et si vous voulez travailler avec des gens parfaits, vous devrez aller au paradis. Ce ne sont pas seulement les gens qui nous déçoivent, la vie elle-même ne correspond souvent pas à ce que nous imaginions. Pensez à une fois où vous avez méticuleusement planifié des vacances ou un événement important et où vous avez eu des contretemps inattendus, du mauvais temps, des vols retardés ou un compagnon peu coopératif. Si vous vous focalisez sur ces perturbations, elles peuvent ruiner toute l'expérience. Mais si vous abordez la vie en comprenant qu'elle se déroule rarement exactement comme prévu, vous vous libérez du poids de la déception. Réduire ses attentes ne signifie pas renoncer à la vie ou aux gens. C'est une sorte de libération. Lorsque vous cessez d'exiger trop de choses hors de votre contrôle, vous découvrez une profonde liberté intérieure. L'imperfection du monde n'est pas une malédiction, c'est la raison pour laquelle nous grandissons. Demandez-vous, quand avez-vous été déçu pour la dernière fois? Était-ce parce que j'attendais trop? Lorsque vous abandonnez les attentes irréalistes, non seulement vous vous protégez de la déception, mais vous commencez également à voir le bien chez les autres que vous auriez pu manquer. En fin de compte, le stoïcisme ne nous apprend pas à cesser de nous soucier des autres ou de lutter. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à aborder l'incontrôlable avec grâce. En abandonnant les attentes qui ne correspondent pas à la réalité, nous trouvons la paix, la résilience et une appréciation plus profonde de la beauté imparfaite de la vie. Au lieu d'exiger que la vie soit facile, efforçons-nous de devenir plus forts. Ce faisant, nous gagnons un sentiment de calme qu'aucun chaos extérieur ne peut nous enlever. Nous venons d'explorer cet principe stoïque pour nous aider à traverser ces moments où la vie semble complètement déraillée. Chaque principe n'est pas seulement une leçon philosophique sèche, mais un outil pratique pour affronter les défis avec calme et force intérieure. La vie, avec ses innombrables rebondissements et épreuves, n'est pas quelque chose que nous pouvons entièrement contrôler. Cependant, la façon dont nous réagissons, dont nous percevons les difficultés et dont nous trouvons des solutions, c'est ce qui fait toute la différence. Séparez vos émotions de la réalité, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et rappelez-vous que cela aussi passera. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mais que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton j'aime, veuillez prendre un moment pour le faire. Cela aide vraiment à diffuser ce message à davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou vos expériences personnelles. Nous aimerions avoir de vos nouvelles et entrer en contact avec vous. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de motivation aujourd'hui, partagez cette vidéo avec lui. C'est peut-être exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Et enfin, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer le contenu inspirant et précieux que nous vous proposons. Merci beaucoup de faire partie de ce voyage avec nous.